Colossiens 3 du verset 1 à 4, là il est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, j'ouvre la parenthèse, ressuscité spirituellement selon Éphésiens 2 du verset 1 à 9, je referme la parenthèse, cherchez les choses d'en haut d'où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, j'ouvre la parenthèse, morts au péché par Jésus-Christ, je referme la parenthèse, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il ressort de ce passage que quiconque est né de nouveau, pour ainsi dire, a reçu de tout son cœur le Seigneur Jésus-Christ comme la lumière, lui donnant la vie éternelle, le sauvant du péché et de la condamnation éternelle. La vie que cette personne a perdue en recevant le Seigneur Jésus-Christ est désormais un avec Christ, d'où Christ est la vie de quiconque est né de nouveau. Dans Romains 8 au verset 6, il est dit là-bas que l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'Esprit de Dieu, c'est la vie et la paix. Dans une autre version, il est dit que penser selon la chair, c'est la mort, et penser selon l'Esprit de Dieu est vie et paix. La chair dont il est question ici est la dimension naturellement rebelle de l'être humain à l'égard de Dieu et qui se trouve dans le corps, dans les membres physiques de l'être humain et qui était également rattachée au niveau de l'âme de la personne avant que celle-ci fût sauvée. C'est notamment pour cela que le Seigneur Jésus dit dans Luc 9 au verset 56 qu'il est venu sauver les âmes. Car aussi longtemps que l'âme est rattachée à la chair, l'âme, et pour ainsi dire tout l'être humain, en fait, est esclave du péché. Parce que c'est dans la chair que le péché s'exprime. C'est au travers de la chair que le péché s'exprime. La chair est le siège du péché comme nature, le péché comme nature. Vous voyez un peu. Donc quand on est né de nouveau, quand notre âme est sauvée, nous sommes délivrés de la chair qui cependant reste au niveau du corps. C'est pour cela qu'il faut traiter durement le corps et le maintenir assujetti en crucifiant la chair et ses passions, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 9 et dans Galates 5. Vous voyez un peu. Donc, il est dit dans Colossiens 3 au verset 4 que nous avons évoqué tantôt que Christ est la vie de quiconque est né de nouveau. Et dans Romains 8 au verset 6 que nous avons également mentionné, il est dit là-bas que l'affection de l'Esprit de Dieu, c'est la vie et la paix. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu s'affectionne naturellement de Christ, qui est la vie de quiconque est né de nouveau. Donc nous devons nous poser la question que nous, à qui le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a envoyé de la part du Père le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec nous et qu'il soit en nous, selon Jean 14 du verset 16 à 18. Est-ce que nous imitons donc le Saint-Esprit qui est notre modèle afin que nous soyons toujours agréables au Père? Car avant de nous affectionner des choses qui sont avec Christ, où il siège à la droite du Père, incarnant son autorité, sa toute-puissance et sa gloire, nous devons d'abord nous affectionner de Christ en fait. Vous voyez un peu, afin de marcher conformément à la volonté de Dieu en ayant pour modèle le Saint-Esprit. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.